Donc on est bien installé, le dos redressé, les yeux fermés, les paumes des mains orientées vers le ciel, les mains proches de la jonction des hanches, les cuisses et les hanches. Les épaules légèrement ramenées en arrière, puis complètement relâchées. Et on ressent donc les effets à la fois évidents et en même temps subtils de Yogoda, la recharge en énergie. Le premier effet qu'on cherche à ressentir, c'est un bien-être. Et avec ce bien-être, on va rentrer dans la méditation. L'autre effet direct, c'est un gain d'enthousiasme. Cette énergie qui est rentrée, on la dirige vers le lobe frontal, on lui donne un mouvement ascendant dans la colonne. Ce mouvement ascendant, nous dit Yogananda, c'est la joie elle-même. Sur le plan de l'énergie, la joie, c'est un mouvement ascendant dans la colonne. Donc on ressent ce mouvement-là, on ressent cette qualité-là maintenant, et on ressent aussi les pulsations dans le corps, les battements du cœur. On respire profondément, en utilisant bien toute l'amplitude des poumons. Donc on a une respiration qui part du ventre, qui remplit la poitrine, qui repousse même légèrement les épaules vers le haut et expire dans l'autre sens. On rythme la respiration avec les pulsations. Donc, on peut inspirer sur 6 pulsations par exemple, expirer sur 6 également. Ou sur 8 si vous préférez, si vous pouvez aller plus lentement. Plus lente sera la respiration et plus le mental va s'apaiser aussi. Et on intègre maintenant la prière continuelle ou le mantra japa. Donc, sur l'inspire, cette affirmation ou cette prière et cette même affirmation sur l'expiration. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Donc on est maintenant on a le fondement qui est la conscience de la respiration, la prière continuelle ou mantra japa et l'esprit intériorisé dans les perceptions du corps. Et avec cette pratique, on va dans les étirements du dos. Donc à l'inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine.
L'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Puis expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On respire profondément dedans. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient dans la rotation. On retourne au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes derrière. Et là, on va prendre 20 respirations profondes. On inspire par le nez, expire par la bouche. On continue de cette manière. Voilà, tranquillement d'abord. Bien ressentir la saveur de chaque inspiration. Et on continue avec 10 respirations encore, en prenant un peu plus d'air à chaque fois. Cinq dernières. On sature le corps en oxygène et en prana. Dernière. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé. Une grande inspiration, les yeux fermés. Et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer, comme une machine qui s'arrête, comme un moulin qui s'arrête de tourner. Ainsi, le mental va s'arrêter un peu quand la respiration s'arrête. On plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. C'est-à-dire les sphincters du bas. On relâche le ventre et on expire. On prend un instant pour ressentir. Respiration libre. On explore. Exactement comme on explorerait un jardin magique et intérieur, un royaume. Vous sentez la texture de l'énergie dans le corps maintenant. On va trouver un plaisir infini
à percevoir de mieux en mieux cette dimension-là, dimension de l'énergie qu'on appelle aussi la dimension astrale. Et ce plaisir-là, on le sent dans le corps, et puis on le sent aussi dans la perception du monde, si on peut garder l'esprit dans cette qualité d'intériorisation. Observer un paysage va devenir merveilleux également parce qu'on va sentir la dimension astrale du paysage, la réalité énergétique derrière la matière. C'est quelque chose qu'on connaît quand on observe un paysage et qu'on se sent inspiré par le paysage, c'est qu'on est en train de rentrer en contact avec une dimension plus profonde de ce qui nous entoure. Alors une dernière fois, 3 contractions détente, double inspire. On contracte tout. Double expire, on relâche. Inspire en serrant les poings. Troisième, dernière. Et maintenant, on va lisser, on va polir cette énergie à l'intérieur. Le mouvement de l'énergie va devenir harmonieux entre le cœur et le mental. On inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans, même durée. Expire sur 5. Inspire à nouveau, ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient la respiration et on sent l'énergie qui vient se concentrer dans le lobe frontal. Puis expire, on sent une détente, un bien-être et ce rayonnement lumineux qui part du lobe frontal et va dans toutes les directions. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Et puis on laisse aller l'air librement, naturellement. On ne contrôle plus le souffle. On est dans une complète détente, une absence d'effort. Et on savoure un instant l'état actuel de la perception et du corps. Et toujours cette étape d'intégration, comme des paliers, qui sont des étapes très importantes. Peut-être les plus importantes finalement, c'est prendre le temps de savourer. Ce qui va nous permettre d'installer cet état de conscience profondément en nous-mêmes. Dans cet état-là, écoutons ce texte
de Yogananda, non, pardon, de Swami Kriyananda, qui vient du livre Le manuel ou un manuel de disciples. En anglais, A Handbook on Discipleship. Le silence est l'autel de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a eu de grands maîtres qui n'ont jamais prononcé un mot, et qui pourtant ont pu amener leurs disciples jusqu'à Dieu. Lorsque Yogananda recevait des invités, il était l'hôte le plus charmant que l'on puisse imaginer. Il déjeunait avec eux, partageait de belles vérités et les régalait de plaisanteries ou d'histoires charmantes. Souvent, les invités disaient aux moines et aux nonnes qui vivaient dans l'ashram: quelle chance vous avez d'être en permanence en présence d'une telle énergie. Quelle bénédiction. Nous sourions gentiment, car le fait est qu'il encourageait les disciples à garder le silence autour de lui. Le maître, donc ici, on parle bien de Yogananda, le maître nous disait souvent, le silence est l'autel du divin. Il disait que ce n'est que dans le silence que l'on peut vraiment sentir la présence de Dieu. Lorsque vous laissez votre esprit s'agiter avec des pensées et des désirs, vous vous abaissez à un niveau où Dieu ne peut pas communiquer avec vous. Je relis ces deux dernières phrases. Le silence est l'autel de Dieu. Yogananda disait que ce n'est que dans le silence que l'on peut vraiment sentir la présence de Dieu. Lorsque vous laissez votre esprit s'agiter avec des pensées et des désirs, vous vous abaissez à un niveau où Dieu ne peut pas communiquer avec vous. Un enseignement qui s'applique également aux relations humaines. Si on cherche à sentir une certaine unité avec un ami, un proche, en parlant seulement, on va inévitablement être amené à faire l'expérience d'une forme de séparation. Si on peut rester ensemble dans un silence apaisé, le sentiment d'unité peut s'épanouir. Alors, entrons dans la pratique de la méditation avec ce silence intérieur. On amène l'attention dans les narines et on ressent, là où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. On entre profondément dans la sensation de la fraîcheur de l'inspire, de la tiédeur de l'expire. Que ce ne soit plus une sensation lointaine, mais on s'immerge dans cette sensation-là.
Puis quand le fondement est bien installé, l'observation du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Donc à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. Et ainsi, on se détend graduellement, complètement, jusqu'à atteindre la même détente que quand on dort. Maintenant, si on peut atteindre cet état de détente et d'immobilité commun au sommeil, qui sont là quand on dort, on va sentir alors ce changement de perception. L'esprit se rappelle, quand on est dans cet état, les sens s'intériorisent. Donc on va changer de perception, avoir un sentiment différent. Quand vous atteignez cet état-là, relâchez, abandonnez le mouvement du doigt, concentrez-vous sur le souffle et sur le mantra qu'on va ajouter maintenant. Hong accompagne chaque inspiration mentalement et So accompagne chaque expiration. Hong So, qui signifie je suis cela, ce qui est.
Encore 1, 2 minutes pour approfondir cette intériorité. Puis on prend une inspiration profonde, une expiration en 3 fois, une petite pause après l'expire, un moment sans respiration, puis on laisse l'air aller et venir à nouveau, sans rien contrôler. On abandonne maintenant les efforts de concentration, donc on abandonne l'observation du souffle, on abandonne le mantra et le mouvement du doigt pour entrer dans le ressenti du bien-être intérieur. Et Yogananda disait, la preuve de l'existence de Dieu, on ne peut que la trouver dans l'expérience de la béatitude à la fin de la méditation. Ou en tout cas, on peut la trouver à ce moment-là. Ressentons cette qualité-là du silence qui révèle cette présence.
Et plus on peut rester détendu, immobile, vigilant à la fois à tout ce qui se passe en nous, plus ce bien-être va pouvoir entrer naturellement en expansion. N'hésitez pas à prolonger cette phase-là tant que vous en prenez, vous y sentez un plaisir. Et bien au-delà de cette réunion Zoom, une belle journée à tous. À demain, et pour ceux qui voudront, à 7h30 pour les recharges en énergie.